Pour faire le béton armé, il faut avoir vraiment des connaissances en dessin d'architecture. C'est très important. Si tu n'as pas assez de connaissances en dessin d'architecture, d'ailleurs, tu ne peux pas dimensionner un projet que tu ne comprends pas. C'est un peu ça. Il faut te former d'abord en dessin. Sur la lecture des plans, énormément. Il faut beaucoup t'attarder sur la lecture des plans. Tu ne peux pas dimensionner un plan que tu n'arrives pas à lire ou à interpréter. C'est pas possible. Ok. C'est bon. Voilà, donc, disons que c'est ça la fin. Ça, je peux ajouter ça, pourquoi pas. Je fais copie, je mets 40. Non, là, c'est 60. Ici aussi. Je décompose, je pense que c'est bon. 60. Vous voyez l'avantage de 60. Ça, après, on va supprimer après. Ça sert à rien. C'est juste pour avoir une idée. Avec ça, c'est mis de clôture, c'est très bon ici. Donc, plus tard, on va dégager ça. Ok. Donc, c'est un peu ça. Ok. Là maintenant on va faire ce qu'on appelle pas le plan de couchage réel. Après la réduction des épaisseurs, le mur, on va maintenant concevoir, faire les plans de couchage. En béton armé, le plan d'architecture du rez-de-chaussée. Donc ce plan, le plan d'architecture du rez-de-chaussée. En béton armé, c'est deux plans. Premièrement, c'est le plan des longrines. Donc je copie à 40. Pourquoi c'est les plans des longrines? Parce que la majorité des murs qui composent le rez-de-chaussée vont se reposer sur les longrines. Donc ici, je peux déjà prendre le texte. Plan des longrines. Plan des longrines. Ou coffrage.
coffrage de la moquette. Deuxièmement, toujours le plan du rez-de-chaussée. Le plan d'architecture du rez-de-chaussée, c'est aussi le coffrage du plancher. Coffrage du plancher au RDC. Pourquoi? Parce que c'est le rez-de-chaussée qui supporte l'étage, qui supporte le premier étage. Ok. Là, ce qu'on va faire, je vais supprimer les axes du rez-de-chaussée et je vais prendre les axes de l'étage, copier pour les ramener au rez-de-chaussée. Parce que c'est le rez-de-chaussée qui supporte l'étage. Maintenant là, nous avons 3 cas. Le premier cas, c'est les axes. Les axes qui sont ici, c'est les murs qui sont au niveau de l'étage. Donc si on se retrouve avec un axe comme ça, un axe qui ne se retrouve pas dans les murs, un axe dans le vide, ça signifie que le mur existe en haut et non en bas. Maintenant, regardez ici. Si nous avons un mur sans axe, ça signifie que ce mur-là, par exemple ici, ça signifie que ce mur existe en bas et non en haut. Maintenant, si nous avons un axe à l'intérieur du mur, ça signifie tout simplement que le mur est continu. Comme les alentours, par exemple, tout ça. Donc maintenant là, on va essayer un peu de faire la conception du plancher au rez-de-chaussée. Après avoir ramené les axes de l'étage, parce que c'est le rez-de-chaussée qui va supporter l'étage. Donc là, j'ai déjà ma première nervure, je vais décaler. Je l'ai déjà décalé ma première nervure. Pour faire une copie multiple, je clique DC entrée, je mets la distance entre les deux nervures 0,60 entrée. Je clique sur la nervure. Après, je clique M qui signifie multiplier. Je clique entrée. Après, je commence à cliquer seulement au niveau de la souris. Regardez. Donc là, je peux que cliquer tout simplement. Regardez comment faire ajuster sur AutoCAD 2024. Donc ici, je clique AJ, entrée. Là, on me dit 50, capture mode, projet, effacer. Moi, c'est 50. Je mets S, au lieu d'écrire 50, je peux juste écrire la première lettre en bleu. Je clique entrée. Je marque la limite. Je clique sur la limite. Après, je clique entrée et je commence à ajuster. Je commence à ajuster. Avant, on pouvait faire dans les anciennes versions AJ entrée. Ici, on pouvait mettre limite L entrée, on met la limite, mais là, ça a changé. C'est un peu ça.